Donc moi, je m'appelle Jean-Marcel Irebio. Je suis cofondateur de Engineer avec mon associé Vincent Dumont. Donc l'entreprise a été créée en 2021, donc juste après la pandémie. Donc on est une ESN, une entreprise de services informatiques, et on propose donc des services, tout ce qui est lié à l'infrastructure, système, réseau, exploitation, production, etc. aux entreprises de n'importe quelle taille et n'importe quel secteur. Voilà ce que fait Engineer. Alors ça va être un peu typé par rapport à la taille de la structure. En général, plus la structure est petite, plus ça va être orienté vers les dirigeants. Et plus on va aller vers des grandes structures, plus ça va s'orienter donc DSI, donc directeur du système d'information, peut-être même responsable technique. Enfin, plus on grandit, plus c'est précis. Alors là, ça fait quoi? Ça va faire presque 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ça remonte à 2022. On a été créé en 2021. Il y a une petite phase en fait où je travaillais en indépendant moi directement. On a commencé à vouloir s'agrandir donc dès 2022. Donc à ce sujet-là, on s'est posé plusieurs questions. Comment faire? Tout simplement, quelles compétences il faut avoir, qui il faut aller chercher. Je ne sais plus si c'est toi ou moi qui suis venu vers toi, mais en tout cas, c'est à ce moment-là en fait, c'était pile poil le bon timing où on a commencé à échanger et puis après c'est parti. Justement, non, il y en avait pas. Donc au début, on avait même pris un abonnement LinkedIn Premium pour essayer de se mettre dedans et tout, mais en fait, on se rend vite compte que c'est un vrai métier et que, il faut quand même une grosse partie de disponibilité pour le faire, et c'est ce qu'on n'avait pas au début et qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. On s'est vite rendu compte que c'est quelqu'un d'autre qui devait le faire en fait pour nous. Réseau et bouche à oreille, c'était pas vraiment suffisant, on va dire, puisque on n'avait pas en fait un réseau assez conséquent pour grandir assez vite selon ce qu'on voulait. Donc on a décidé justement de chercher une solution externalisée. Les nouveaux clients. C'est déjà le bénéfice principal, ça tombe bien parce que c'était l'objectif. On a signé 2 clients supplémentaires et on a eu quand même pas mal de rendez-vous. Là où il faut bien faire la distinction, c'est que l'engagement, le résultat attendu, c'était pas de closer des clients, c'est bien d'obtenir plus de rendez-vous. Sur cette partie-là, justement, on est content puisque c'est ce qu'on recherchait. Grâce à ça, en fait, même en parallèle, on a réussi justement à améliorer notre pitch, notre offre, etc. Et ça a fait qu'on a pu closer plus de rendez-vous. Et plus le temps passe, plus on génère de rendez-vous. Donc c'est vraiment, c'est de mieux en mieux en fait. On a vraiment réussi à trouver notre cible, notre manière d'avancer la proposition, et puis maintenant tout roule. Au début, on se dit qu'on va aller chercher tout de suite des grosses entreprises ou autres. On connaît pas forcément le marché, et on se rend compte qu'en fait non, il faut roder un discours en fonction de chaque interlocuteur. Il faut se préparer différemment. Il y a jamais 2 rendez-vous qui sont identiques. Ça nous a permis en fait de séparer les canaux d'acquisition, et en fonction de chaque canal, en fait, on sait comment on va préparer tel rendez-vous, comment on va aborder, quelle présentation on va faire. Et depuis, c'est beaucoup plus efficace en fait. Il y a moins de blancs dans les réunions, il y a moins de moments où on se rend compte que en fait, on n'était pas bien préparé, et puis voilà. Je dirais que c'est le suivi, la fluidité des échanges, dans le sens où avec notre chef de projet, on a un échange tous les mois, un bilan. Au-delà de ça, en fait, on peut se contacter tous les jours, poser des questions, modifier certaines choses. C'est vraiment fluide, c'est vraiment ouvert, et je trouve que c'est le plus important. Et surtout, je dirais le principal, c'est quand même que vous avez votre expérience en tant que prospecteur, on a notre expérience du terrain, et les deux s'assemblent bien. Il y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. C'est toujours une décision collective en fait. Alors moi, moins, mon associé, oui. Comme on dit, le temps que les choses se mettent en place, ça met un peu de temps. Et puis après, en fait, une fois que ça démarre, on se rend compte que parfois on en a même un peu trop, et que c'est nous qui nous retrouvons à devoir mieux s'organiser, etc. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là. Une fois que c'est en marche, c'est en marche. Derrière, c'est à nous de jouer en fait. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un chargé de projet qui est dédié depuis bientôt 2 ans. Et je trouve que ce qui est positif dedans, c'est qu'elle a l'historique, et ça nous permet aussi de mieux nous orienter pour la suite. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Alors, je dirais oui. De mon point de vue, en tout cas, pour nous, ça fonctionne bien. De ce que notre chef de projet a expliqué, il y a plusieurs quand même types d'activités. En tout cas, personnellement, je recommande. Après, ça reste aussi ma première entreprise de prospection avec qui je travaille. Donc, j'ai pas forcément la vision globale, mais en tout cas, j'ai pas eu de point négatif qui m'a alerté sur X ou Y sujet. Donc, pour l'instant, c'est que du positif pour moi, en tout cas.